Avez-vous déjà remarqué qu'à certains moments, le ciel semble se fermer et que plus rien n'a de sens? Les larmes jaillissent sans prévenir. La solitude se resserre et votre cœur implore une réponse. C'est précisément à ces moments-là que quelque chose d'invisible commence à bouger. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici maintenant, c'est le signe que Dieu a déjà agi dans votre vie. La foi ouvre des portes invisibles et sa présence transforme même les jours les plus sombres en matins d'espoir. Peut-être attendez-vous un miracle qui semble durer une éternité, mais sachez ceci, Dieu n'est jamais en retard. Son amour pour vous est plus grand que n'importe quel échec, n'importe quelle dette ou n'importe quelle douleur. Le simple fait que vous lisiez ces mots est la preuve qu'il ne vous a pas oublié. La prochaine étape est la vôtre. Ouvrez votre cœur et laissez sa voix résonner au plus profond de votre âme. Je vous lance donc une invitation audacieuse. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Imaginez combien de vies pourraient être transformées par un simple geste posé aujourd'hui. Ne remettez pas à plus tard ce que l'Esprit a déjà placé dans votre cœur. Et en plus, je veux que vous laissiez votre marque dans les commentaires. Écrivez Amen comme un acte de foi, comme quelqu'un qui déclare publiquement « Dieu, je crois que le miracle a déjà commencé dans ma vie. Ce petit geste sera le premier pas sur un grand chemin vers la victoire. » Nous imaginons souvent Dieu comme quelqu'un de distant, assis sur un trône inaccessible. Mais en réalité, il est plus proche que l'air que nous respirons. La foi n'est pas un pont que nous devons construire seuls. C'est un don déjà à notre portée. Il voit chaque larme cachée, celle qui tombe sur l'oreiller sans que personne d'autre ne la remarque. Et même lorsque vous vous croyez seul, sa présence demeure inébranlable à vos côtés. C'est dans cette sollicitude silencieuse que le véritable miracle commence. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti invisible. Personne n'a peut-être remarqué votre douleur, mais Dieu non seulement l'a remarqué, mais l'a porté avec vous. Son amour n'ignore pas la souffrance humaine. Au contraire, il s'y plonge pour nous secourir. Quand vous pensez que personne ne comprend ce que vous ressentez, rappelez-vous qu'il a pleuré avant vous. Il n'est pas étonnant que tant de personnes retrouvent l'espoir précisément là où elles pensaient n'avoir aucune issue. Imaginez un enfant qui tombe, s'écorche le genou et court se réfugier dans les bras de sa mère. Dieu est ainsi avec nous. Il n'ignore pas la chute, mais accueille le cri, guérit la blessure et nous donne la force de continuer à marcher. C'est dans ce geste que nous percevons sa compassion réelle, concrète et quotidienne. La foi ne consiste pas seulement à croire qu'il existe, mais à avoir confiance que sa main est tendue, même lorsque nous trébuchons. Et c'est précisément dans cette sollicitude que l'espoir renaît, jour après jour. Combien de fois avez-vous prié en silence, sans un mot, le cœur lourd? Dieu les a tous entendus. Il n'a pas besoin de phrases savantes, ni de discours élaborés. Le murmure de l'âme touche déjà le ciel. La présence divine se révèle dans les détails, dans une étreinte inattendue, dans le conseil d'un ami, même dans cet instant où la paix surgit sans explication. Ces signes, aussi petits soient-ils, sont des miracles qui témoignent de sa compassion. On a l'illusion que Dieu n'agit que dans les grandes situations. Guérisons spectaculaires, portes ouvertes de façon surnaturelle. Bien sûr qu'il le fait. Mais la plupart du temps, son amour s'exprime dans les petites choses. C'est le sourire qui change votre journée, l'opportunité qui se présente quand on s'y attend le moins, la force qui apparaît quand on semble à court d'énergie. La foi, c'est ouvrir les yeux sur ces détails et reconnaître. Il était avec moi depuis le début. Le plus beau, c'est qu'il ne choisit pas les moments parfaits pour s'approcher de nous. Au contraire, il se révèle souvent précisément dans nos plus grands défauts. Lorsque vous vous sentez indigne, sachez qu'il reste à vos côtés, compatissant, patient, plein d'amour. C'est dans cette rencontre avec la grâce que le cœur trouve le soulagement. Et si vous observez attentivement, vous verrez que les plus grands miracles de la vie surgissent précisément au cœur du chaos. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression de porter seul un fardeau, rappelez-vous, Dieu le porte déjà avec vous.
Il voit ce que personne d'autre ne voit, comprend ce que personne d'autre ne comprend et continue de dire « N'aie pas peur, je suis avec toi ». C'est la plus grande invitation à la foi, croire que sa présence est réelle même lorsque nos yeux ne voient pas. Et c'est dans cette étreinte divine que naît une nouvelle espérance, prête à guider la prochaine étape du voyage. La foi est comparée à une graine de moutarde, petite, presque imperceptible, mais pleine de vie. Le fait est qu'une graine ne pousse pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de la patience et des soins pour qu'elle devienne un arbre. Il en va de même pour la vie spirituelle. Croire que Dieu a déjà accompli un miracle ne signifie pas que nous en verrons le résultat immédiatement. C'est dans cette attente que nous apprenons à faire confiance, même lorsque nos yeux ne voient toujours rien. Nous vivons à une époque où tout est précipité. Nous voulons des réponses immédiates, des résultats rapides, des solutions immédiates. Mais Dieu n'agit pas au rythme effréné de l'horloge humaine. Il agit parfaitement selon son timing, car il voit ce que nous ne voyons pas. La patience, dans ce processus, n'est pas une punition, c'est un entraînement du cœur. Ceux qui font confiance apprennent à se reposer en sa présence, même en attendant. Avez-vous déjà remarqué que les meilleurs plats de la vie ne viennent pas des fast-food? La même logique s'applique aux actions de Dieu. Ce qui est construit calmement, sur des bases solides, dure plus longtemps et transforme véritablement. La foi, alliée à la patience, porte des fruits que personne ne peut enlever. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début, cela sonne étrange, mais avec une pratique constante, la mélodie émerge. C'est ainsi que nous apprenons à faire confiance à Dieu. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt. Ils prient, ils demandent, ils croient même. Mais lorsque le résultat n'apparaît pas dans les délais prévus, ils jettent l'éponge. C'est là que la foi révèle sa véritable force. Continuer à croire même quand rien ne semble changer. La patience ne consiste pas à rester immobile. C'est continuer à marcher avec espoir, en croyant que l'amour de Dieu prépare déjà la réponse. Son silence n'est jamais une absence, c'est une préparation. Prenons l'exemple d'Abraham, surnommé le père de la foi. Il a attendu des années la promesse d'un fils. Il aurait pu perdre espoir, mais il a choisi de faire confiance. La patience a forgé son caractère, et finalement, le miracle s'est produit. L'histoire montre que le processus est aussi important que le résultat. En nous confiant à Dieu, non seulement nous recevons la bénédiction, mais nous devenons aussi plus forts, plus matures et plus semblables à lui. Un exercice pratique, commencez à remercier avant même de voir la réponse. Au lieu de dire « Seigneur, quand cela arrivera-t-il » dites « Seigneur, merci d'agir déjà ». Cette simple habitude change de perspective et nourrit la foi. La patience ne semble pas si difficile quand votre cœur repose sur son amour. Car attendre n'est pas perdre du temps, c'est gagner en maturité. Le miracle n'est pas seulement à la fin, mais aussi dans le processus. Si aujourd'hui vous avez l'impression que votre prière prend du temps, respirez profondément. Souvenez-vous que foi et patience vont de pair. L'une soutient l'autre, comme deux amis inséparables. Et même si les jours vous semblent longs, continuez à croire. La présence de Dieu prépare quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Ce qui semble être un retard est en réalité la construction d'un avenir plein d'espoir. On associe souvent la présence de Dieu à des moments grandioses, un service émouvant, une guérison inattendue, un miracle visible. Mais en vérité, il se révèle aussi dans les petites choses du quotidien. Un lever de soleil, le sourire d'un enfant, la paix qui vient sans explication, tout cela porte sa marque. La foi, c'est ouvrir les yeux pour voir l'extraordinaire dans la simplicité. Beaucoup attendent des signes surnaturels pour croire que Dieu est à l'œuvre, mais ils oublient que même l'air que nous respirons est la preuve de sa présence. Se réveiller avec force pour une nouvelle journée, c'est la grâce. Trouver l'espoir même au milieu du chaos, c'est l'amour. La vie elle-même est un don quotidien. Et en prendre conscience transforme radicalement notre façon d'aborder notre quotidien. La présence de Dieu se manifeste aussi dans les personnes que nous croisons. Un ami qui apparaît au bon moment,
une parole de réconfort inattendue, voire un inconnu qui nous offre son aide quand nous en avons le plus besoin. Rien de tout cela n'est accidentel. Il œuvre en coulisses, profitant de circonstances simples pour nous rappeler « Je suis là ». Son amour se revêt d'humanité pour nous atteindre. Un exemple concret, commencez à noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir d'une petite chose comme une tasse de café chaud ou un appel téléphonique inattendu. Cette habitude révèle la présence de Dieu dans les détails et renforce votre foi. En cultivant cette pratique, vous réaliserez que la vie ne se résume pas à de grandes réussites, mais à de petits miracles quotidiens qui, s'ajoutant à de grandes victoires, se transforment en de grandes victoires. Même dans les moments de silence, il est présent. Ce sentiment de paix qui vous envahit lorsque vous vous agenouillez en prière, même sans parole, en est la preuve. Votre cœur s'apaise, vos pensées s'organisent et l'espoir renaît. C'est le miracle de la présence. Elle n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Il suffit d'être attentif et ouvert pour la percevoir. N'oubliez pas, Dieu n'est pas seulement présent au temple ou aux cérémonies religieuses. Il marche à nos côtés dans les bus bondés, dans l'effervescence du travail, dans les simples conversations familiales. La foi nous aide à transformer l'ordinaire en sacré. Lorsque notre cœur s'ouvre pour voir le divin dans le quotidien, même la routine la plus épuisante prend tout son sens. C'est comme s'il nous murmurait « Je suis là » dans chaque détail. Alors la prochaine fois que vous sentez Dieu distant, arrêtez-vous et observez. Peut-être parle-t-il dans le vent qui souffle contre la fenêtre, dans une étreinte chaleureuse ou dans une musique qui touche profondément votre âme. Sa présence ne dépend pas du spectacle, mais de l'attention. Et lorsque le cœur apprend à reconnaître ces signes, la vie se remplit d'amour, d'espoir et de foi pour poursuivre le chemin. Personne n'aime affronter les épreuves. Elles surviennent sans prévenir, perturbent les plans et poussent le cœur à se demander « Pourquoi moi ?» Mais en vérité, c'est souvent dans ces déserts que Dieu nous prépare à de plus grandes choses. La douleur n'est pas une punition, c'est une leçon. La foi se renforce lorsque nous apprenons à affronter les tempêtes, confiant que l'espoir de jours meilleurs perdure. Pensez à un arbre. Avant de grandir, il s'enracine profondément. Ce processus invisible est ce qui assure sa résistance face aux tempêtes. Il en va de même pour nous. Chaque difficulté que nous rencontrons renforce notre confiance en Dieu et nous prépare mieux pour l'avenir. Son amour ne nous libère pas des difficultés, mais il nous donne la force de les surmonter. Parfois, l'épreuve semble interminable, la patience s'épuise, l'espoir s'affaiblit et même la foi vacille. Mais c'est précisément à ce moment-là que nous découvrons de quoi nous sommes faits. Le miracle ne réside pas seulement dans la délivrance, mais aussi dans l'endurance. Quand on regarde en arrière et qu'on réalise qu'on a survécu à ce qu'on croyait impossible, on comprend que c'est la présence de Dieu qui nous a soutenus. Un exemple concret, les grands athlètes n'atteignent le podium qu'après un entraînement pénible. La sueur, la discipline et même les chutes font partie de la préparation. De même, nos épreuves nous préparent à de plus grandes victoires. Elles forgent le caractère, nous enseignent l'humilité et élargissent notre vision. Ce qui semble être un fardeau aujourd'hui se révélera demain un apprentissage essentiel pour le chemin. Bien sûr, personne ne demande à souffrir. Mais même la souffrance peut être un outil de transformation. En acceptant que Dieu puisse tirer le meilleur parti des situations les plus difficiles, nous apprenons à voir les difficultés avec un regard neuf. La foi nous rappelle que nous ne sommes pas punis, mais polis. L'or ne brille qu'après avoir traversé le feu. Il en va de même pour nous. Dans ces moments-là, il est utile de se demander « Que puis-je apprendre ici ?» Ce simple changement d'état d'esprit ouvre la voie à la croissance. Au lieu de râler, recherchez la sagesse. Au lieu de vous plaindre, demandez de la force. Ainsi, même les larmes deviennent la semence d'une ère nouvelle. Dieu ne gaspille jamais une larme. Il transforme la douleur en maturité, la peur en courage et le désert en chemin de miracle. Alors, si vous traversez des épreuves aujourd'hui, ne perdez pas espoir. Ce qui semble être un retard est en réalité une préparation. L'amour de Dieu ne permet rien en vain.
Accrochez-vous, chaque pas difficile vous rapproche de la victoire. Le moment venu, vous réaliserez que tout avait du sens et que votre vie s'est renforcée pour recevoir des bénédictions encore plus grandes. L'un des plus grands pièges de la vie est de croire que notre valeur dépend de nos actions ou de nos réalisations. Le monde nous enseigne que seuls ceux qui réussissent, sont célèbres ou riches, sont importants. Mais Dieu voit les choses différemment. Il ne nous aime pas pour nos œuvres, mais parce que nous sommes ses enfants. Notre véritable identité réside dans son amour et personne ne peut nous l'enlever. Combien de fois vous êtes-vous senti inadéquat ? Peut-être parce que vous n'avez pas été à la hauteur des attentes des autres, ou même parce que vous avez échoué vous-même. Dans ces moments-là, la foi nous rappelle « Je suis aimé malgré tout ». Peu importe que vous ayez commis une erreur, chuté ou perdu. L'amour de Dieu demeure constant. C'est comme un père qui tient la main d'un enfant qui trébuche. La présence ne dépend pas de la performance. Imaginez un diamant. Même recouvert de boue, il ne perd pas sa valeur. C'est ainsi que nous sommes devant Dieu. Le péché, les échecs ou les critiques ne diminuent pas l'éclat qu'il a placé en vous. Votre valeur ne réside pas dans l'opinion des autres, mais dans le fait que vous êtes une création divine. Cette reconnaissance est porteuse d'espoir et nous libère du besoin constant de faire nos preuves. On pense souvent qu'il faut faire beaucoup pour plaire à Dieu, prier pendant des heures, accomplir des rituels, être impeccable. Mais en réalité, il se réjouit de la sincérité. Son amour se manifeste lorsque nous ouvrons notre cœur sans masque. La vraie foi ne consiste pas à paraître parfait, mais à reconnaître notre imperfection tout en ayant confiance en notre amour inconditionnel. Si vous luttez contre un sentiment d'infériorité, voici une pratique simple. Répétez chaque jour dans la prière « Je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Mon identité est en lui, et rien ne peut me séparer de son amour. » Cette déclaration fortifie l'esprit et le cœur, nous rappelant que nous ne sommes pas définis par nos échecs, mais par le miracle d'être choisis par lui. Reconnaître notre identité en Dieu change également notre façon de traiter les autres. Lorsque nous comprenons que nous sommes aimés, nous commençons à aimer plus librement, sans rivalité ni envie. L'amour divin suscite en nous un sentiment de présence et de dignité qui ne dépend pas des comparaisons. Ainsi, chacun peut s'épanouir à son rythme, sans perdre l'espoir que Dieu nous réserve quelque chose d'unique. Alors, souvenez-vous, votre identité ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes pour Dieu. Il vous appelle enfant, bien-aimé, précieux. La foi est la clé qui nous permet d'accepter cet appel et de vivre selon lui. Lorsque cette vérité prend racine, le cœur trouve repos et sécurité. Et c'est grâce à cette certitude que nous pouvons affronter toute situation avec courage. Nous portons tous des fardeaux invisibles, blessures, ressentiments, vieilles culpabilités qui pèsent sur nos âmes. Le pardon est un don de Dieu pour nous libérer de ces chaînes. Mais pardonner ne signifie pas oublier, mais plutôt décider de ne pas laisser la douleur dicter notre avenir. En libérant notre cœur, nous laissons l'espoir s'épanouir et l'amour régner. Le pardon n'est pas une faveur que nous rendons aux autres, mais un miracle que Dieu accomplit en nous. Souvent, ceux qui nous ont blessés continuent de vivre normalement, tandis que nous restons prisonniers de notre souffrance. Lorsque nous remettons cette douleur entre ses mains, nous ressentons un soulagement immédiat. C'est comme si la foi purifiait l'âme, restaurant la paix et la présence dans nos cœurs. Un exemple concret. Écrivez le nom de la personne à qui vous devez pardonner sur un morceau de papier, puis priez en disant « Seigneur, je remets cette personne entre tes mains, je ne veux pas porter ce fardeau. » Déchirez ensuite le papier en symbole de libération. Cela peut paraître simple, mais cet acte physique contribue à matérialiser la décision spirituelle. Le pardon commence par un choix et se développe avec le temps. Mais il ne s'agit pas seulement de pardonner aux autres. Souvent, nous devons aussi nous pardonner à nous-mêmes. Combien de nuits blanches avez-vous passé à ressasser vos erreurs passées ? L'amour de Dieu est plus grand que tout échec, et la foi nous invite à déposer le fardeau de la culpabilité au pied de la croix. Il ne demande pas la perfection, il demande l'abandon. Et lorsque nous acceptons cela, nous trouvons le repos de notre âme.
La présence de Dieu devient réelle précisément dans ce processus de libération. Le cœur autrefois lourd commence à respirer la légèreté. L'espoir renaît, car nous comprenons que nous ne sommes plus seuls à porter des fardeaux insurmontables. Il partage ce fardeau, nous fortifie et nous guide. Et plus nous nous abandonnons à lui, plus nous avons d'espace pour vivre pleinement. Vous pourriez penser, mais c'est trop dur de pardonner. Et c'est le cas. Le pardon n'est pas naturel, il est surnaturel. Alors, ne tentez pas l'expérience seule. Invitez Dieu dans votre vie. La prière sincère ouvre la voie au miracle. Petit à petit, ce nœud dans votre poitrine se dénouera. La foi est le carburant qui transforme l'impossible en réalité. Ce qui semblait être une prison devient une libération. Alors, acceptez cette invitation. Libérez-vous des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Libérez-vous de la colère, de la culpabilité et du ressentiment. Le pardon est la clé qui ouvre les portes de la paix. Souvenez-vous, personne ne marche à la légère s'il s'obstine à porter un poids inutile. Aujourd'hui peut être le début d'un nouveau voyage. Un voyage d'amour, d'espoir et de foi renouvelée. Beaucoup de gens confondent spiritualité et rituel, et religiosité et intimité. Mais Dieu ne veut pas seulement que vous suiviez des traditions. Il veut marcher à vos côtés chaque jour. Une relation vivante est faite de présence constante, de foi renouvelée et d'amour qui grandit chaque jour. Ce n'est pas une question de règles, c'est une question de relation. C'est comme parler à un ami qui ne vous abandonne jamais. Pensez à la façon dont nous cultivons nos amitiés. Nous avons besoin de temps, d'attention et de sincérité. Il en va de même avec Dieu. Il ne suffit pas de se souvenir de lui seulement quand la tempête frappe. Il faut lui faire une place dans les petites choses. Une prière au réveil, un mot de gratitude au déjeuner, ou même un simple « Seigneur, sois avec moi » avant une réunion. Ce sont des gestes qui renforcent l'intimité. La foi nous appelle à voir Dieu en toutes choses, dans la beauté d'un lever de soleil, dans le sourire d'un enfant, dans une étreinte inattendue. Cette perception nous aide à comprendre qu'il n'est pas distant, mais à l'œuvre, dans les moindres détails. Cultiver cette vision fait grandir l'espoir, car nous savons que rien n'est dû au hasard. Même ces silences sont porteurs de sens et de sollicitude. Une erreur courante est de penser qu'une relation avec Dieu doit être pesante, presque impossible à entretenir. Mais en réalité, il recherche la légèreté. Essayez de consacrer 10 minutes par jour à la lecture d'un psaume ou à l'écoute d'une musique qui vous réconforte. Sa présence se manifeste même dans ces brefs instants et vous constaterez bientôt des miracles dans des domaines qui semblaient stagnants. Une relation vivante implique aussi la sincérité. Inutile de prononcer de belles paroles si votre cœur est distant. Dieu préfère une prière simple et sincère à un discours répété. Ouvrez votre cœur comme si vous parliez à un ami proche. Dites-lui quand vous êtes heureux, mais aussi quand vous souffrez. La foi se fortifie lorsque nous reconnaissons qu'il nous aime tels que nous sommes. Et rappelez-vous, la religiosité peut créer des masques, mais l'amour de Dieu les ôte tous. Il ne recherche pas la perfection théâtrale, il recherche l'authenticité. L'appel est à une véritable intimité, où nous n'avons pas besoin de faire semblant. Lorsque nous comprenons cela, même nos échecs deviennent des occasions de faire l'expérience de la grâce. C'est dans cet espace de vulnérabilité que se produisent les plus grands miracles. Acceptez donc l'invitation à vivre une foi concrète, dynamique et vivante. Ne vous contentez pas de fréquenter un lieu physique, mais portez Dieu dans votre cœur où que vous alliez. Une telle relation transforme les décisions, fortifie dans les épreuves et renouvelle l'espoir. C'est le genre de lien qui change les destins, car il est ancré dans l'amour éternel. Et cet amour ne faillit jamais. Lorsque nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas le garder pour nous. C'est comme une bonne nouvelle. L'impulsion immédiate est d'en parler à quelqu'un. Partager l'espoir est une composante naturelle de la foi, car le miracle que nous recevons se multiplie lorsqu'il est partagé. La présence de Dieu dans nos vies nous inspire à être lumière dans les ténèbres. Avez-vous déjà remarqué à quel point un mot peut changer la journée de quelqu'un ? Parfois, un simple « je prie pour toi » redonne espoir à ceux qui n'avaient aucune issue. Dieu nous invite à être les instruments de cet amour.
Nul besoin d'avoir toutes les réponses, ni de prononcer de grands discours. Il suffit de faire preuve d'une compassion sincère. L'amour est plus convaincant que n'importe quel argument. Pensez à toutes les personnes autour de vous qui portent un fardeau en silence. Peut-être un collègue, un voisin ou même un proche. Votre geste pourrait être le miracle qu'ils attendaient. Une invitation à prendre un café, un message d'encouragement ou même le partage d'un verset peuvent ouvrir des portes que seule la foi peut atteindre. Il est important de se rappeler que ce n'est pas une obligation, mais un privilège. Partager l'espérance, c'est participer au plan de Dieu pour ce monde. Lorsque nous mettons de côté la peur du rejet et choisissons d'agir avec amour, nous découvrons qu'il a déjà préparé les cœurs qui recevront le message. Notre mission est simplement de semer. La croissance est son œuvre. Une façon pratique de commencer est d'utiliser les réseaux sociaux. Au lieu de vous contenter de contenus vides de sens, pourquoi ne pas partager une parole de foi, une prière ou un témoignage? Votre message peut toucher de nombreuses personnes qui n'entreront peut-être jamais dans une église. La présence de Dieu peut toucher les cœurs, même par une simple publication. Une autre étape consiste à vivre avec cohérence. Plus que des paroles, le monde a besoin d'exemples. Lorsque nos actions reflètent l'amour, l'espoir et le pardon, nous transmettons automatiquement qui est Dieu. C'est la vie quotidienne qui démontre la puissance de la foi. Être honnête au travail, traiter les autres avec respect, agir avec compassion, tout cela est plus éloquent que de longs sermons. Accueillez donc cet appel avec joie. Nul besoin d'être parfait pour partager. Soyez simplement disposés. Chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque geste d'amour est une graine plantée. Et ceux qui sèment l'espoir récoltent des miracles dans leur propre vie et dans celle des autres. Après tout, être un instrument de Dieu est l'un des plus grands honneurs que nous puissions recevoir. Avez-vous remarqué que chaque étape de notre cheminement jusqu'à présent a été une invitation à voir Dieu plus profondément et plus intensément? Maintenant, la question demeure. Qu'allez-vous faire de tout cela? Laisserez-vous la foi n'être qu'une pensée lointaine ou la mettrez-vous en pratique au quotidien? La décision vous appartient et c'est là que le miracle commence à prendre forme. Réfléchissez. Quels domaines de votre vie ont besoin de la présence de Dieu aujourd'hui? Où sentez-vous que vous n'avez plus la force? Abandonner ces domaines au Seigneur peut être l'étape qui transforme la douleur en espoir, le vide en amour, le silence en réponse. Il est prêt, il vous suffit d'ouvrir la porte. Et n'oubliez pas, ne marchez pas seul. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu accomplit encore des miracles. Qui sait? Peut-être serez-vous le pont qui ravivera la foi de quelqu'un qui avait abandonné. Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications pour continuer à recevoir du contenu inspirant. Chaque vidéo est une nouvelle occasion de renouveler votre foi, de renforcer votre espérance et de vivre l'amour de Dieu d'une manière inattendue.